Le bonheur ne tombe pas du ciel. Il se décide ici et maintenant. Bienvenue dans notre nouvelle série « Choisis d'être heureux ». Prêt? C'est parti. Je vous salue, heureux et heureuse de l'école de l'âme. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et tu sais, lorsque nous nous retrouvons, qu'est-ce qu'on fait? On salue tous les heureux et les heureuses qui sont connectés. Alors, maintenant, salut les heureux et les heureuses. Nous sommes en train d'aborder un nouveau thème. C'est choisir d'être heureux. Choisis d'être heureux et c'est un choix extraordinaire. Il est important que tu comprennes quelque chose de bien particulier. Ce thème-là ne se substitue en aucun cas à un avis médical, ni à un avis psychologique ou psychiatrique. Décider d'être heureux est un choix important dans la vie, mais ce choix-là ne prétend pas régler à lui seul les souffrances que tu as, les troubles psychologiques ou même les maladies que tu as qui nécessitent un accompagnement professionnel. Si tu traverses une période difficile, si tu ressens la détresse, la dépression ou même des pensées suicidaires, il est essentiel de consulter un professionnel de santé ou de parler à une personne de confiance. Les réflexions, les conseils, les exemples que je vais te partager dans ce thème s'appuient sur mes convictions personnelles et aussi sur des principes bibliques et les expériences de la vie ou des personnes que j'ai accompagnées. Et cela vise à t'encourager, à t'inspirer et à t'aider à cultiver un état d'esprit plus joyeux et confiant au quotidien. Alors ma prière, c'est que ce thème-là soit pour toi une source d'espérance et de lumière, sans jamais, bien entendu, remplacer l'aide précieuse que des spécialistes peuvent t'apporter lorsque c'est nécessaire. Je ne suis pas un gourou, je ne suis même pas un super-héros, je ne suis même pas détenteur d'une recette magique pour être heureux chaque seconde ou chaque jour. Je suis simplement quelqu'un qui, comme toi, se lève le matin avec des pensées qui courent dans tous les sens. J'ai des défis à relever, j'ai des peurs aussi, j'ai des joies aussi, mais j'ai aussi ce besoin profond de trouver du sens et la paix au milieu de tout ce que je traverse. Alors un jour, j'ai découvert ceci. Une chose qui m'a profondément marqué, c'est que chacun de nous prend environ 35 000 décisions par jour. Oui, tu as bien entendu, 35 000 décisions. Ça paraît fou, non? Nous décidons de ce que nous allons manger, dire, acheter, croire, même penser. Mais au milieu de ces milliers de décisions, il y en a une que la plupart des gens ne prennent jamais, jamais. C'est décider d'être heureux. Je te l'avoue humblement. Moi aussi, je l'avais oublié, cette décision. J'étais pris dans le tourbillon de la vie comme toi, je suis sûr. Et j'ai mis de côté cette décision essentielle. Et puis, j'ai choisi de la reprendre. Je me suis souvenu qu'être heureux est moins une chance qu'un choix. C'est moins un hasard qu'un acte de volonté. Ce thème-là que nous développons, c'est le constat que j'ai fait. Je vais te partager mes découvertes, je vais te partager mes échecs, je vais te partager aussi mes victoires. Je vais même te partager aussi mon espoir, mes espérances, pour qu'ensemble on puisse choisir d'être heureux, même quand la vie semble nous inviter à tout sauf à la joie. Oui, ce thème-là, ce n'est pas un thème qui va te rendre parfait, non. Ce thème que nous allons développer n'a pas la réponse à tout, non. Mais avec sincérité, j'insiste avec sincérité, j'ai ce désir profond de t'encourager. Alors si, dans ces différents échanges qu'on aura, si cela peut allumer une étincelle de courage en toi, te donner un sourire, ou même encore la force de te dire que je dois choisir le bonheur, je dois choisir d'être heureux, alors ce que nous partageons aura un sens important, important, important. Alors j'ai une question à te poser. Combien de décisions penses-tu prendre dans une journée typique? Une douzaine? Une centaine?
1000 décisions peut-être. Je t'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai découvert que nous prenons, sans nous en rendre compte, je dis bien sans nous en rendre compte, environ 35 000 décisions par jour. 35 000. Je les trouvais tellement vertigineux. Certaines décisions qu'on prend, c'est banal. Quelle chemise on va mettre? Qu'est-ce qu'on va manger? La route qu'on va emprunter même pour aller au travail. Des décisions, parmi ces décisions, il y a certaines qui sont décisives. Nous allons vivre, la personne que nous allons épouser, bien entendu, le travail que nous allons accepter ou quitter, les croyances que nous allons adopter ou rejeter. Mais au milieu de toutes ces décisions, il y en a une, la plus importante, celle de décider d'être heureux. Quand on parle de décider d'être heureux, ça paraît simple. Souvent même, on a l'impression qu'on est un peu naïf. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une décision extraordinaire qui bouleverse tout dans notre vie. Nous oublions souvent que le bonheur est un choix. Je dis bien le bonheur est un choix. C'est un choix. Et je t'assure, je te partage cette confidence. Moi, il m'est arrivé des moments où je m'en suis écarté. J'ai pas fait le choix d'être heureux. Il y a eu des moments où la mauvaise humeur a dominé ma vie. Et j'ai compris que être heureux et de bonne humeur, c'était avant des décisions que je prenais, mais que j'avais abandonnées. Jusqu'au jour où les défis, les difficultés, tout ce que j'ai pu traverser ont commencé à détruire ma joie au quotidien. Je me suis rendu compte que ce choix d'être heureux, j'ai commencé à le ranger dans un coin de ma mémoire. Et j'ai cru que le bonheur allait venir quand tout allait aller bien autour de moi. Mais laisse-moi te dire une chose, la vie ne t'attend pas. La vie n'attend pas que tout aille pour le mieux. Récemment, j'ai décidé de reprendre cette décision en main. C'est pour ça que je te partage ce thème. De ne plus laisser les circonstances décider de mon humeur, de mon sourire, de mon élan, de ma détermination, de mon enthousiasme. Et je t'assure, quand j'ai pris cette décision, tout a changé en moi. Et sais-tu que les enfants prennent moins de 10% des décisions que les adultes prennent chaque jour? Oui, les enfants, moins de 10%. Ils ne prennent pas beaucoup de décisions. Pourtant, la principale décision des enfants, c'est le bonheur. C'est pas un hasard si Jésus nous a demandé de leur ressembler. Jésus a dit de ressembler aux enfants parce que les enfants choisissent la joie plus facilement que nous. Les enfants savent, sans le savoir, que le bonheur n'est pas un état qui tombe du ciel, mais ils savent au fond d'eux que c'est un élan du cœur. Et ce thème-là, je veux t'inviter à faire de ton bonheur une décision quotidienne. Répète-le avec moi. Je fais de mon bonheur une décision quotidienne. Reprends avec moi. Je fais de mon bonheur une décision quotidienne. Mon bonheur n'est plus un rêve lointain. Mon bonheur n'est pas une récompense après une victoire. Non. Non. Parce que avant, je pensais que le bonheur, c'était après une victoire que j'avais le droit d'être heureux. Non. Alors, j'ai compris que c'est un choix. Et je te le disais en introduction, ici et maintenant. J'aimerais que tu écrives aussi ici et maintenant. Ici et maintenant. Décider d'être heureux, c'est décider de vivre vraiment. Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Soit l'objet de tes pensées. Ça veut dire que le bonheur est une décision. Le sous-thème que nous voyons aujourd'hui, c'est le bonheur est une décision. Le bonheur est une décision. Et pendant que tu es en train d'intégrer que le bonheur est une décision, tu sais ce que tu vas faire? Like cette vidéo, partage-la. Et tu as un code QR pour t'abonner à notre page WhatsApp. Si cette vidéo te fait du bien, partage-la. Fais du bien aussi à une personne. Parce que le bonheur est une décision. Tu décides aujourd'hui
de partager aussi ce qui te fait du bien. Parce que le bonheur est une décision, il m'a fallu longtemps pour comprendre cette vérité si simple. Le bonheur est une décision. Pendant des années, j'ai cru que le bonheur était quelque chose qui allait me tomber là-dessus. Comme un rayon de soleil qui est inattendu, tu es là et puis le soleil te touche. Comme une bonne nouvelle qu'on reçoit sans s'y attendre. J'attendais toujours le bon moment. Est-ce que ça t'arrive aussi toi-même? D'attendre le bon moment. J'attendais le bon moment pour être heureux. J'avais dans la tête cette petite phrase. Elle est dangereuse, cette phrase, je te l'assure. Et la phrase me disait, je serai heureux quand? Quand j'aurai réglé mes soucis financiers. Quand j'aurai trouvé la bonne personne, pour certains. Quand ma santé sera meilleure. Quand mes enfants seront plus grands. Quand j'aurai enfin réalisé mes rêves. Est-ce que tu te dis pas cela? Mais est-ce que tu sais que ce quand, c'est un piège? Parce que le quand repousse sans cesse le bonheur à plus tard. Et la vie, là, ça continue de passer. Et j'ai réalisé que si j'attendais que tout soit parfait pour être heureux, je ne serai jamais heureux. Parce que la vie n'est jamais parfaite. C'est jamais parfait. Rien n'est en ordre. Il y a toujours des imprévus, toujours des défis, toujours des contrariétés. Un jour, j'ai pris conscience que je devais arrêter d'attendre. Oui, j'ai pris conscience. Aujourd'hui, toi aussi, tu dois prendre conscience. J'ai compris que le bonheur, ce n'est pas une émotion magique. Non. Ça ne dépend pas des circonstances. Non. C'est un choix. Et ce choix, je peux le faire maintenant. Je peux même le faire au milieu des difficultés. Je peux même le faire au milieu des problèmes. Je peux faire même ce choix quand tout va mal. Parce qu'un choix ne dépend pas des circonstances. Il dépend de moi. Mais quand je fais ce choix, ça ne veut pas dire que je nie les problèmes. Non. Ni que je fais semblant peut-être d'aller bien quand ça ne va pas. Non. C'est pas un choix hypocrite. Pas du tout. On n'est pas en train de faire une farce ou de la comédie. Non. On n'est pas en train de nier les choses. Non. Mais le choix veut simplement dire que malgré ce qui me manque, je répète, malgré ce qui me manque, malgré mes blessures, malgré mes doutes, malgré mes imperfections, je peux décider de ne pas laisser la tristesse ou la peur gouverner ma vie. Je refuse de laisser la peur gouverner ma vie. C'est une petite graine que je plante chaque matin. C'est une petite décision. Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. Oui, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Et j'ai découvert ce choix grâce aux enfants. Jésus a dit, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors j'ai compris. Et je crois qu'une partie de ce que Jésus voulait dire, c'est que les enfants savent naturellement choisir la joie. Un enfant peut tomber, il se met à pleurer, mais l'enfant va se relever et 10 minutes plus tard, il va rire aux éclats. L'enfant ne garde pas en lui la rancune, l'amertume. Non, l'enfant vit l'instant présent. Il se réjouit des petites choses. Si un enfant voit une fleur, il admire une fleur. Il écoute une chanson, il est plongé dans sa chanson. Le soleil, il admire le soleil. Les enfants choisissent naturellement d'être heureux, même quand ils ne comprennent pas les choses autour d'eux. Un enfant ne se dit pas, je serai heureux quand j'aurai fini mes études, je serai heureux quand je vais trouver un emploi stable, je serai heureux quand je vais payer mes factures. Hein? Toutes ces pensées des adultes, tout ce qui nous fatigue, les enfants, ça ne les fatigue pas. Je serai heureux quand je vais résoudre tous mes problèmes relationnels. Non, 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 non. Les enfants vivent, tout simplement. Et je crois très sincèrement, et je crois vraiment, et je m'adresse à toi, toi qui me suis. Je crois sincèrement que le regard que les enfants ont, on le perd en grandissant. On est chargé de poids, d'inquiétude, de regrets. Et au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, on oublie que le bonheur se décide. Alors un jour, j'ai pris un carnet et j'ai écrit en haut de la page, « Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. » Et je veux que tu fasses la même chose. Cherche-toi un carnet et puis écris au-dessus, « Aujourd'hui, je choisis d'être heureux. » Et quand tu l'écris,
Rien n'a changé autour de toi. Rien ne va changer encore. Les problèmes seront toujours là. Et moi, quand j'ai écrit, les problèmes étaient là. Les défis aussi étaient là. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est passé en moi. C'est comme si la lumière du Saint-Esprit s'est rallumée en moi. J'ai commencé à remarquer des petites choses que je ne voyais plus. Le chant des oiseaux qu'on admirait. Je me souviens quand j'étais à l'internat, un peu plus jeune, quand on allait tous prendre le bain à l'internat, quand tu rentres dans la douche, quasiment 80% chantaient. On chantait sous la douche. Aujourd'hui, on a perdu ça. On chante plus sous la douche. On n'écoute plus les oiseaux chanter. La douceur du vent. Même apprécier même le sourire d'un inconnu, on le fait plus. Quand j'ai décidé, et j'ai écrit ceci sur mon carnet, j'ai décidé de le pratiquer, j'ai commencé à me sentir plus vivant. C'est pas facile, je te le dis. Il y a des jours où choisir d'être heureux, c'est vraiment un combat. Oui, ça ressemble à un combat. Il y a des matins où la tristesse te serre la poitrine. Oui, est-ce que tu connais ce que je suis en train de te dire? Avant même que tes yeux s'ouvrent le matin, il y a des moments où la tristesse te serre la poitrine. Il y a des moments où tout semble noir, sans espoir autour de toi. Dans ces moments-là, choisir d'être heureux ne veut pas forcément dire te forcer un sourire ou nier ta souffrance. Non, cela veut te dire simplement de refuser. Je dis bien refuser de laisser cette souffrance définir toute ta journée. Je me suis dit souvent, aujourd'hui la douleur est là, mais elle n'aura pas le dernier mot. Aujourd'hui la souffrance est là, mais ça n'aura pas le dernier mot. J'ai appris que chaque petite décision compte. Décider de sourire à quelqu'un, décider de dire merci, décider d'écouter une chanson qui apaise mon cœur, décider de prier. Toutes ces petites décisions-là, accumulées jour après jour, finissent par créer la vie de Dieu en toi. Parce que le bonheur, écoute-moi très bien et note ceci, le bonheur n'est pas une destination. C'est un chemin que chacun choisit d'emprunter chaque jour. Je répète, le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin que tu empruntes chaque jour. Oui. Laisse-moi te rappeler, j'ai rencontré lors d'une conférence une femme. Elle avait traversé des épreuves terribles. Maladie, perte des personnes proches. Elle vivait dans la solitude. Mais j'avais remarqué que cette personne-là était joyeuse. Elle avait une profonde joie intérieure. Et ça se passe, c'était très contagieux. Et je lui dis, mais j'ai remarqué, malgré ce que tu as vécu et malgré ce que tu me partages, que tu as une joie intérieure. Et elle m'a dit ceci, que Dieu lui a dit ceci, que le bonheur, ce n'est pas attendre que la tempête passe, mais le bonheur, c'est prendre le temps, même pendant la tempête, de danser sous la pluie. Ces mots que le Saint-Esprit lui ont donnés, ça a bouleversé ma vie. Parce que c'est exactement ce que je suis en train de te partager. Nous n'avons pas le contrôle sur tout, mais nous avons le contrôle sur notre cœur. C'est pour ça que la Bible dit veille sur ton cœur. On n'a pas dit veille sur les circonstances. On n'a pas dit veille sur les événements. Non. On n'a même pas dit veille sur la journée. Non. On dit de laisser chaque jour va s'inquiéter de lui-même. Laissez le jour s'inquiéter de lui-même. Mais on dit de veiller sur ton cœur. Tu n'as pas le contrôle sur tout ce qui est autour de toi. Oui. Mais tu as le contrôle sur ton cœur. Tu as le contrôle aussi. Tu as noté 1 sur ton cœur. 2, tu as le contrôle sur ton regard. Comment vois-tu les événements autour de toi? Est-ce que malgré les problèmes, tu es capable de choisir d'être heureux? Tu as aussi le contrôle sur ta décision. Soit d'ouvrir la porte de ta journée à la joie et fermer la porte de ta journée
à la tristesse, même dans les moments difficiles. Et je comprends pourquoi Jésus nous dit d'être heureux, malgré tout d'être dans la joie. C'est une joie de décision. C'est un bonheur, c'est être heureux avec une décision. Alors moi, je veux te poser cette question aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu attends que tout soit parfait? Ou est-ce que tu décides ici et maintenant d'ouvrir ton cœur au bonheur? Et pendant que tu es en train de penser à cette question et que tu vas répondre à cette question, sache que je ne te promets pas que la vie va devenir facile si tu reprends cette question pour dire je choisis le bonheur. Non. Mais je te promets une chose. Chaque jour où tu choisis d'être heureux est un jour qui est gagné sur la peur, la tristesse, le désespoir. Parce que le bonheur est bien plus qu'une émotion. C'est une décision courageuse. Courageuse. Et voici la décision que nous prenons aujourd'hui. De prendre cette décision courageuse. Parce que le bonheur est plus qu'une émotion. C'est une décision. J'ai été très heureux de partager ces moments avec toi. Ensemble, nous avons compris que le bonheur est une décision. Alors choisis d'être heureux et prends soin de toi. Et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. École de l'âme, le travail sur tes émotions. Alors, en prenant soin de toi, sois déterminé à être heureux et heureuse. Et bonne fin de semaine à toi et rendez-vous la semaine prochaine.